Le dernier point que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est une nouvelle diplomatique que j'ai lue sur les réseaux sociaux, sur les sites officiels du Burkina Faso et du Sénégal. Un émissaire du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, eh bien, le diplomate Abdoulaye Bathily, était de visite au Burkina Faso. Au sortir de sa réception par le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, M. Bathily a dit qu'il était venu assurer le Burkina Faso du soutien du Sénégal. Alors, puisqu'il nous a parlé, je réagis à ce qu'il a dit, mais je réagis toujours en respectant certaines précautions. Ma réaction ne consiste pas à contester la légitimité des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Burkina Faso. En tant que panafricaniste, je dois plutôt encourager les liens entre les peuples, encourager des échanges entre les gouvernants, même quand ils n'ont pas le même bord idéologique. C'est une nécessité de la vie politique, à savoir les relations internationales. Elles ne sont pas simplement des relations amis-amis, elles peuvent être des relations amis-non-amis, et même parfois des relations amis-ennemis. En diplomatie, parfois, il est nécessaire de discuter avec son ennemi. Donc, ma position n'est jamais une position de contestation des relations internationales, de contestation des relations diplomatiques. Je suis suffisamment outillé pour savoir que la diplomatie est aussi du domaine de la gestion des réalités. En diplomatie, on ne fait pas simplement, on n'a pas simplement des contacts avec ceux qu'on aime, avec ceux avec qui on est d'accord. On n'a pas simplement des contacts avec ceux qui partagent les mêmes objectifs que nous. Tous les contacts peuvent être imaginés en diplomatie dès lors qu'on sait pourquoi on le fait. Donc, il ne s'agit pas pour moi de condamner de près ou de loin la visite de l'émissaire Abdoulaye Bathily au Burkina Faso, ni de condamner de près ou de loin, ni de condamner de près ou de loin le fait que, voilà, j'ai fait venir malheureusement. Vous pouvez fermer la page, hein, je ne voulais pas. Oui, je vais fermer. Je ne voulais pas. Oui, vous pouvez fermer chez vous là-bas. Fermez pour que je compte. Hein? Ça va? Je ne sais pas faire. Ah, vous savez pas fermer? D'accord. Je demande à mon master là de s'en occuper. Dites à Miko, j'ai déclenché une invitation, bon, à quelqu'un que je n'ai pas prévenu. Côté TikTok, dites à Miko d'intervenir, le webmaster. Ok. En tout cas, vous pouvez rester là en attendant. Le webmaster va... Donc, je continue un peu mon exposé sur la situation au Sénégal. Je ne suis pas là pour contester les relations diplomatiques sénégalo-burkinabé. Mais il y a quelque chose que le diplomate sénégalais a dit qui m'a personnellement choqué. Il a dit qu'il était venu renouveler le soutien du Sénégal au Burkina Faso. Alors, moi, je me pose la question de savoir de quelle nature peut être le soutien du Sénégal au Burkina Faso au regard des deux conditions suivantes que je vais évoquer. Premièrement, le Burkina Faso a demandé aux forces de l'OTAN et aux forces françaises de quitter son sol, aux forces militaires, j'entends. Alors que le Sénégal demeure un pays qui héberge les forces de l'OTAN et les forces françaises. C'est-à-dire ces forces-là même contre lesquelles toute la politique de l'AES se dresse, parce que ce sont des forces qui se sont réinstallées sur le continent africain dans le cadre d'une stratégie de recolonisation, comme l'a montré le documentaire de Arte. Ça, c'est le premier point. Alors, comment quelqu'un qui héberge des forces impérialistes et néocolonialistes peut soutenir quelqu'un qui, lui, leur a demandé de partir? Voilà le premier point. Il y a une deuxième raison pour laquelle je ne crois pas aux propos de M. Bathily, quand il dit qu'il est venu au nom du Sénégal soutenir le Burkina. Je ne crois pas à son propos pour la deuxième raison suivante. Mais écoutez, il y a un ambassadeur d'Ukraine qui est basé au Sénégal. Cet ambassadeur, dans une vidéo publique, aux côtés d'un haut responsable de la sécurité de l'Ukraine, a assumé le fait que l'Ukraine a participé aux côtés des groupes terroristes et aux côtés des puissances hostiles, aux côtés des puissances hostiles au Mali, a participé à l'attaque de Tinzaouaten, qui a valu plusieurs dizaines de soldats maliens assassinés.
l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, a revendiqué cette attaque terroriste. Et il a revendiqué une coopération ardue de l'Ukraine avec les terroristes. Il est même allé jusqu'à dire que cette coopération est appelée à se développer davantage et qu'ils vont mener des opérations de cette nature. Alors, le Sénégal s'est contenté de convoquer l'ambassadeur pour lui dire que ce n'était pas une bonne attitude. À cette occasion, la grande question de la fraternité africaine s'est posée. Comment le Sénégal peut prétendre être un pays qui est solidaire des victimes du terrorisme que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et se contenter de faire un rappel à l'ordre à un ambassadeur qui dit « Nous avons tué des Sénégalais, nous avons tué des Maliens et nous comptons en tuer encore ». La moindre des choses qu'on aurait attendu de la part d'un pays qui prétend soutenir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, dans le cadre de la solidarité africaine, c'était l'expulsion immédiate. Je dis bien l'expulsion immédiate de l'ambassadeur d'Ukraine, quitte éventuellement à exiger qu'un autre soit envoyé, qui lui va respecter éventuellement les règles diplomatiques, ou une expulsion suivie de rupture de relations. Si vraiment on est convaincu que c'est le président Zelensky qui a autorisé son ambassadeur et son service sécuritaire à participer aux actions terroristes contre le Mali, mais le Sénégal devait tirer la conséquence que la solidarité africaine prime à ce moment-là sur des considérations personnelles. Donc voilà deux faits qui m'amènent à douter de M. Bathily quand il nous dit publiquement qu'il est venu renouveler le soutien du Sénégal au Burkina Faso. Mon sentiment est que ce soutien du Sénégal au Burkina Faso ressemble étrangement au soutien de la corde au pendu. Vous avez déjà vu quand on pend quelqu'un. La corde le soutient aussi, hein, mais les pieds de la personne ne touchent pas le sol. Quand tu as de bonnes relations avec ceux qui veulent ma mort, tout soutien de ta part doit être suspect, d'être l'occasion pour toi de préparer un traquenard contre moi. J'ai regardé le comportement non verbal du président Ibrahim Traoré pendant l'audience et j'ai vu que le président Traoré était sur la retenue. Il n'était pas expansif. Et bien sûr, dans le cadre de la courtoisie diplomatique, il a tout à fait bien accueilli M. Bathily, mais le président Traoré n'était pas dedans. C'est la seule chose qui m'a rassuré. J'ai regardé les images de l'audience et j'ai vu le comportement non verbal du président Traoré qui était entièrement sur la méfiance, qui savait très bien qu'on ne peut pas faire confiance à un diplomate représentant des gens qui sont dans une aventure ambiguë à la tête du Sénégal. Je tenais à le dire. Je tenais à vous dire, je ne peux pas croire qu'on garde l'ambassadeur d'Ukraine, qui est fier d'avoir participé au massacre des soldats maliens, qu'on garde des relations normales avec l'Ukraine dans ces conditions, et que de l'autre côté, on prétende soutenir les victimes. Je ne peux pas croire que on conserve le statut de base de l'OTAN, de base des troupes néocoloniales françaises, et que de l'autre côté, on dise qu'on soutient l'AES. Je n'ai jamais vu un tel soutien, autrement que comme celui de la corde au pendu. Et je le dis. Je le dis. D'accord? Donc, voilà les 3 points que je voulais évoquer avec vous, histoire de vous appeler à exercer aussi votre vigilance envers cette pseudo-diplomatie insincère, hypocrite, hein, que mènent les 2 grands aventuriers ambigus, comme je les ai si bien nommés, qui sont maintenant à la tête du Sénégal. Alors, moi, je ne les écoute plus que d'une seule oreille, ces gens-là, parce que ils m'ont donné suffisamment de raisons de ne plus croire en eux. Alors, ceux d'entre vous qui continuent à espérer que le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Sonko incarnent une rupture, c'est votre problème. Moi, je les écoute d'une seule oreille, je les regarde d'un seul œil. Je ne compte plus sur eux, je n'espère rien d'eux. Ils nous ont donné suffisamment d'indices qu'ils ne sont pas engagés pour la véritable rupture, l'émancipation de l'Afrique. Voilà, mes chers amis, les idées que je voulais agiter avec vous ce soir. Je vous remercie d'avoir été très nombreux à suivre cette émission. Vous, nos amis sur TikTok, vous êtes de plus en plus nombreux. Là, j'ai appuyé sur un bouton qui m'a permis de faire la connaissance de Florian. Florian qui est en direct. Je sais pas, Florian, tu as un mot à dire peut-être? Non, je m'entendais, j'écoutais ce que vous racontiez. Ah d'accord, ben ok, no problème. Mais j'étais pas là depuis le début, donc j'ai pas compris tout, mais... Ouais, d'accord, no problème. Non, je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, je parle de politique africaine en fait. J'explique un peu les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Burkina Faso, 2 pays africains. Et j'explique que ces relations ont besoin d'être fondées sur des actes de sincérité, de vraie solidarité mutuelle. Vous ne pouvez pas
héberger quelqu'un qui dit j'ai tué des gens chez le voisin et dire au voisin je te soutiens. Mais le mec qui dit qu'il a tué tes soldats, je l'ai chez moi, quoi. Mais je te soutiens. Bien sûr, C'est... Après, en France, c'est ce qu'on fait. Hein. Ah, mais voilà, très bien. Vous avez bien compris que l'école principale, c'est celle de ce que nous appelons justement la France-Afrique. C'est l'hypocrisie, le double jeu. Mais les citoyens en ont marre. On a besoin d'un peu plus de sérieux de la part de ceux qui dirigent. Bien sûr, Voilà. même nous, on voit bien que nous, on en a marre aussi. Hein. Voilà. On en a marre Parce partout. qu'après, tous les attentats, c'est tout, ça vient tout comme ça. Hein. Voilà, ça commence toujours par, en réalité, des doubles jeux. Des doubles Bien jeux. sûr. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne semaine. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.